Bonjour à tous, dans cette capsule, nous allons apprendre à préparer une solution par dilution d'une solution commerciale de pourcentage massique et de densité donnée. Au préalable, il faut bien maîtriser les grandeurs utilisées en chimie des solutions. Ces grandeurs sont celles-ci, il faut bien les connaître et savoir les utiliser. Si ce n'est pas le cas, je vous reporte à la capsule dédiée, dont le lien est dans la description. Cette capsule s'intitule « Les grandeurs à connaître en chimie des solutions ». Allez, passons tout de suite à un exercice type. On souhaite préparer 250 ml d'une solution d'eau oxygénée H2O2 de concentration CH2O2, concentration en quantité de matière en soluté 1,5 mol par litre, en diluant une solution d'eau oxygénée commerciale dont l'étiquette est donnée ci-contre. Déterminer le volume de solution commerciale à prélever pour préparer la solution d'eau oxygénée 1,5 mol par litre. On nous donne également la masse molaire du soluté H2O2. Alors, comme c'est une dilution, on va utiliser la relation de dilution et on nous demande de calculer le volume de solution mère, c'est-à-dire de solution commerciale à utiliser. Je vais l'isoler en divisant par C mère des deux côtés pour obtenir une expression où C phi est connu, 1,5 mol par litre, V phi est connu également, 250 ml, soit 0,250 litres, et C mère n'est pas donnée. Elle n'est pas non plus indiquée dans l'étiquette. Donc il va falloir que je trouve la valeur de C mère, c'est-à-dire concentration en quantité de matière pour la solution commerciale. Alors je vais utiliser les indications de l'étiquette. Tout d'abord, je vois que je connais la teneur massique 35%. Alors je reconnais, du fait qu'il y ait un pourcentage ici, qu'il s'agit du pourcentage massique en H2O2. Rappelons que le pourcentage massique est le rapport entre la masse de soluté utilisée divisé par la masse de solution correspondante. Je connais également densité 1,132. Rappelons que la densité est le rapport entre la masse volumique de la solution divisé par la masse volumique de l'eau. Je note aussi que je connais la masse molaire de H2O2. Alors, on va tout simplement partir de la définition de la concentration en quantité de matière que l'on cherche pour la solution commerciale. Quantité de matière divisée par volume de solution. Et l'astuce consiste à choisir de considérer 1 litre de solution. Donc je choisis que le dénominateur, ce sera 1 litre. Donc maintenant, je dois chercher dans 1 litre quelle est la quantité de matière petit n de H2O2 qui est utilisée pour préparer 1 litre de solution. Alors, je vois que dans l'étiquette, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai le pourcentage massique qui est en lien avec la masse de soluté utilisée. Donc, petit n, je vais calculer grâce au petit m en utilisant la relation que vous connaissez bien, petit m sur grand M. Grand M est déjà connu. Et pour calculer petit m, je vais faire un produit en croix en me servant de ce 35%. Donc la masse que je cherche, c'est la masse qui est présente dans 1 litre de solution. Donc je fais un tableau de proportionnalité, combien de grammes de H2O2 pour préparer 1 litre de solution, en sachant, d'après l'indication de l'étiquette, qu'on utilise 35 grammes de H2O2 pour préparer 100 grammes de solution. Alors je ne peux pas tout de suite faire le produit en croix car dans la colonne de droite, on n'a pas la même unité en bas, grammes, et en haut, litres. Donc il faudrait que je sache 1 litre combien de grammes cela pèse pour avoir la même unité qu'en bas. Donc quand je cherche le nombre de grammes que pèse 1 litre de solution, eh bien en fait je cherche la masse volumique. La masse volumique est la masse par unité de volume, donc pour 1 litre par exemple. Alors la masse volumique, comment je vais la trouver? Eh bien on l'a vu tout à l'heure, c'est en rapport avec la densité de la solution. Rho solution, si je l'isole de cette expression, c'est densité de la solution fois masse volumique de l'eau. Donc voilà comment je vais utiliser ce 1,132. Je vais m'en servir pour calculer la masse volumique de la solution. Densité, je vais remplacer par 1,132, c'est 100 unités. Et ρ de l'eau, eh bien, plusieurs valeurs possibles selon l'unité voulue. Je veux la masse volumique de ma solution en grammes par litre, car je cherche le nombre de grammes pour 1 litre de solution. Alors, ρ de l'eau en grammes par litre, c'est 10 puissance 3, car 1 litre d'eau pèse 10 puissance 3 grammes. Donc 1,132 fois 1 fois 10 puissance 3 grammes par litre donne 1132 grammes par litre. Voilà, donc je cherche le nombre de grammes de H2O2 soluté utilisé pour préparer 1132 grammes de solution, sachant qu'on en utilise 35 grammes pour préparer 100 grammes de solution. Donc cette fois-ci, je peux faire mon produit en croix.
Donc je vais devoir multiplier 1132 par la valeur qui est à l'opposé en diagonale, fois 35, et diviser par la valeur qui est en diagonale de mon inconnu. Donc masse de H2O2 utilisée pour 1 litre de solution, c'est 1132 grammes fois 35 sur 100, c'est-à-dire fois 35%. 4,0 fois 10 puissance 2 grammes. Alors, je vais pouvoir du coup injecter cette valeur dans la relation vue tout à l'heure. 4,0 fois 10 puissance 2 grammes sur 34 grammes par mol. Cela donne 12 mols. Donc on a utilisé 1 mol de soluté H2O2 pour préparer 1 litre de solution commerciale. On a donc une concentration en quantité de matière, petit n sur V, de 12 mols sur 1 litre, 12 mols par litre. Alors, je peux maintenant utiliser l'expression donnant le volume de solution mère, c'est-à-dire de solution commerciale à utiliser. Cφ 1,5 mol par litre, Vφ 0,250 litres, et Cmère, on le connaît désormais, 12 mol par litre. On obtient 0,031 litres, soit 31 ml. Je devrais donc prélever 31 ml de cette solution commerciale pour préparer 250 ml d'une solution à 1,5 mol par litre d'eau oxygénée. Cette capsule est terminée, je vous dis à bientôt.